L'histoire commence dans la comté, pays des grosses bites. Ces semi-humains de par leur taille comblent les quelques centimètres manquants par leur organe procréateur particulièrement développé, ce qui leur a donné ce nom. Gandalf, le magicien gris, se rend à Grosse-Bitbourg. C'est en effet l'anniversaire de son ami Bilbon Sacouille, et la fête vient seulement de se terminer. Bilbon, ouvre. Je sais que tu es là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, Gandalf! Bonjour. C'est moi ou ça sent pas le tabac? Ben tiens, tu crois quoi? On boit peut-être pas autant que les nains, mais les rois de la fumette, c'est nous! Au fait, merci pour les pétards, ça a mis une de ces ambiances. Ah oui, parlons de ça justement. J'ai kiffé ta sortie. Ouais! Donc, si j'ai bien compris, tu as traité les grosses bites de sac à foutre, leur as dit que tu les prenais à sec, et ensuite que tu allais te barrer faire la même chose chez les elfes. Ouais! Une façon de voir les choses. La suite m'ennuie un peu plus. Tu as passé ton anneau, ça t'a rendu invisible, et j'imagine que tu es très fier de ton petit effet. Et alors, où est le problème? Tu n'as rien appris. As-tu lu le bouquin que je t'ai filé? Le manuel sur la meilleure façon de se mettre un doigt dans les... Non, l'autre, celui sur les objets magiques. Ton anneau n'est pas net. Je pense qu'il a une âme. Arrête de fumer notre herbe. Y a que nous qui la supportons. J'ai écrit mon livre bien avant de fumer votre herbe. Revenons à notre affaire. L'anneau que tu portes est un objet doté d'une âme, Je ne vois pas pourquoi, mais admettons. et je crains que cette âme ne soit malfaisante. Ce n'est pas un hasard si l'objet te confère un tel pouvoir. Tu dois t'en défaire. Arrête. C'est à moi, je le garde. Tu l'avais promis à Frodon en héritage. Si tu te barres, il est juste que tu lui laisses. Il est sympa, Frodon, mais il faut qu'il apprenne que dans la vie, on n'a rien sans rien. S'il veut un anneau, il n'a qu'à partir à l'aventure dans une grotte obscure et en piquer un à une créature visqueuse. Ça a marché pour moi. Les anneaux de ce type ne courent pas les rues. Laisse-le, ou tu auras affaire à ma magie. Vas-y, je t'attends. Tu l'auras voulu. Gigantisma! Ne me prends surtout pas pour un magicien de... Merde! C'est pas vrai. Excellent. Putain, je suis coincé! Aïe! Oh! Minima! Ouh. Ah, ça va mieux. Oh le con. T'en as d'autres des tours comme ça? C'était un coup pour rien. Allez, laisse l'anneau. Ah, ah, ok, pour m'avoir fait marrer comme ça, je veux bien le laisser. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un déménagement à faire, moi. Alors je te laisse. De mon côté, je dois voir mon éditeur à Minas Tirith. Rapport à mon bouquin. Gandalf quitte alors la comté pour Minas Tirith. Les jours passent. Bilbon a quitté la comté, laissant désormais son neveu Frodon maître de son domaine à Trou du cul-de-sac. Un jour, Gandalf arrive à Trou du cul-de-sac et s'invite chez Frodon. Bonjour, Frodon. J'entre, hein? Vous avez le choix? Non, Bon, tu m'expliques pourquoi tu t'invites chez moi? mon éditeur prétend que ça ne marche pas. Mais mes recherches sur les objets magiques sont formelles. L'anneau que Bilbon t'a légué contient en partie l'âme de son créateur. J'ai enfin trouvé qui c'était. Sauron, le seigneur ténébreux. Tu m'expliques? Oui, tu le tiens de Bilbon, qui lui-même le tenait de Gollum, qui lui-même
le tenait d'un nommé Déagol, qui lui-même l'avait trouvé dans la rivière où périt Isildur, qui lui-même le tenait de Sauron. Ah, ok. Qu'as-tu fait de cet anneau? Me le suis foutu dans le cul. C'est pas vrai! Bah, si. Je voulais un piercing, alors je m'en suis fait un beau entre les fesses avec le cadeau de Bilbon. Mais qu'il est con! Sauron va vouloir récupérer son anneau, ce qui te met en danger. En attendant de trouver une solution, je te suggère de quitter la comté et de partir pour Fiancomble. Tes amis pourront te protéger. Je vais quand même pas partir tout seul. Non, attends. Espèce de petit voyeur! Que fais-tu là? Hey, Samsalas! Ça va ma couille? Yes! Excusez, je voulais pas être indiscret, mais j'ai tout entendu. Rodon, je viens avec toi. Il paraît qu'il y a des elfes à Fiancomble. J'ai trop envie de voir si ce sont vraiment des tapettes. Il paraît qu'ils portent des collants et des dessous en dentelle, et que le soir, ils aiment bien se lécher les... Oh, je crois que vous voyagerez très bien ensemble. Partez, je vous verrai à Brie. Il y a une excellente auberge pour les grosses bites. Le pénis bandant, je vous retrouve là-bas.